Christine Pedotti, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de la revue Témoignages chrétiens. Vous venez de publier Qu'avez-vous fait de Jésus aux éditions Albin Michel, qui est un véritable plaidoyer pour une réforme de l'Église en profondeur et aussi un document à charge contre l'Église. Alors, le procès en appel de Monseigneur Barbarin la semaine dernière, est-ce que c'est emblématique de ce qui se passe dans l'Église ? En tous les cas, c'est une étape, c'est la troisième fois en France qu'un évêque se retrouve devant les juges. Alors, je rappelle qu'il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'un prêtre pédophile et qu'il a fait appel de cette condamnation. Tout à fait. Donc les évêques sont devant les tribunaux, non pas parce qu'ils sont des criminels, mais parce qu'ils ont couvert des actes criminels. Il faut remettre les choses à leur place. C'est la première fois qu'un évêque condamné en première instance fait appel. Le cardinal Barbarin, en cela, utilise la liberté que la justice lui donne et il se défend. Moi, je suis assez troublée parce que, certes, il est devant un tribunal de justice, il a le droit de faire appel, mais comme chrétien, je me serais attendue à ce qu'il assume d'une façon morale ce qui s'est passé. Et c'est vrai que cette façon de dire « je ne vois pas de quoi je suis accusée » n'aide pas à faire la vérité dans ces affaires qui sont malheureusement assez nombreuses puisqu'il y a eu un fonctionnement institutionnel de dissimulation. C'est ça le problème, hein, un fonctionnement institutionnel de dissimulation, c'est-à-dire pas la faute de l'un ou de l'autre, mais une institution qui, de façon systématique, a dissimulé les crimes parce qu'elle ne comprenait pas que c'était des crimes. Alors aujourd'hui, il y a une commission indépendante qui est chargée de faire la lumière sur ces crimes. Donc une commission indépendante qui va travailler comme les commissions indépendantes qu'il y a eu en Allemagne, en Australie et dans d'autres pays. Oui, en Allemagne, en Australie, en Belgique, voilà. en Irlande, aux États-Unis. Voilà. Donc le rapport doit être rendu en 2021. Oui. Donc là, on devrait en savoir beaucoup plus. On devrait avoir des chiffres beaucoup plus précis, justement, sur cette criminalité dans l'Église. Oui, la commission Sauvé travaille travaille très sérieusement. Le président Sauvé est vraiment ardent. En ce moment, il est sorti de Paris, il est dans les grandes villes de province pour essayer de collecter des témoignages. Il y en a déjà des milliers. Donc ça permet de faire une sorte de tableau, d'inventaire de ce qui s'est passé. Et surtout, ça permet aux victimes de parler. Alors ce que vous dites, en fait, c'est que les prêtres, le clergé, ne fait pas la différence entre le péché et le crime. C'est-à-dire qu'ils dépendent finalement de la justice de Rome et non pas de la justice des hommes. Oui, alors je pense que c'est une des origines de cette incompréhension du caractère criminel des actes sexuels sur les enfants. C'est qu'en fait, il y a une vision dans l'Église sur la sexualité qui fait qu'en dehors du cadre du mariage, la sexualité, c'est un péché. C'est un péché que vous soyez dans le cadre d'un vagabondage sexuel ou même de la simple masturbation. Tout ça, c'est du péché. Sauf si vous êtes en train de faire l'amour gentiment entre époux dans le cadre du mariage pour faire des enfants, en plus. Alors, évidemment, comme en fait, il y a beaucoup de péchés autour de la sexualité, l'Église a eu beaucoup de mal à comprendre qu'il y avait des sexualités qui étaient entre adultes consentants et dont, en fait, ça appartient au péché et pas au crime, et puis des morceaux de la sexualité qui, elles, sont criminelles, parce qu'elles atteignent les enfants dans leur corps, dans leur psychisme, et on sait à quel point les traumatismes sont dévastateurs pour les enfants. Et il y a eu une inintelligence humaine sur la compréhension de ce que c'est pour des enfants que de subir une sexualité adulte imposée. Vous dites très clairement dans votre livre, qui est vraiment un plaidoyer quand même contre l'Église, alors que vous êtes une chrétienne convaincue, vous dites dans le monde du travail, vous parlez donc de ce clergé, vous seriez licencié pour faute grave. Si vous étiez dirigeant d'entreprise, vos actionnaires vous débarqueraient. Dans une démocratie, vous ne pourriez même pas envisager de vous représenter aux élections. Et il est vrai que le cardinal Barbarin est toujours en poste. Oui, ce que je fais, c'est de dire, au fond, il y a une faillite du système. Parce que c'est d'ailleurs les mots par lesquels je commence ce livre, en disant, une des grandes phrases de Jésus, c'est « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Or, aujourd'hui, quel homme d'église, y compris le plus saint
S-A-I-N, le plus sain, S-A-I-N-T, peut dire laissez venir à moi des petits-enfants sans qu'immédiatement les pères et les mères de famille s'en émeuvent, tellement le soupçon porte sur tout le monde. Alors, ce que vous dites aussi dans votre livre, et là, c'est quand même très éclairant, c'est que la proportion de prêtres homosexuels est beaucoup plus importante que dans la population. En général, ce serait 50%. Et certains disent même 90% du clergé, donc prêtres, évêques, vicaires, contre 5 à 7% dans la population. Oui. Alors, il faut tout de suite dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre l'homosexualité et la pédocriminalité. Je veux dire, la pédocriminalité, c'est pas une sexualité substitution. C'est pas parce qu'on n'a pas de femme ou pas de camarade qu'on s'attaque aux enfants. Mais l'homosexualité génère une culture du secret. Parce que comme en fait on n'est pas supposé avoir une activité sexuelle quand on est prêtre, si on a une activité sexuelle et en plus homosexuelle, on s'en cache. Et au fond, cette culture du secret a couvert du même voile l'homosexualité et la pédocriminalité. C'est en cela qu'il y a un rapport. Donc ça pose un vrai problème. Puis ça pose aussi un vrai problème de savoir comment on recrute le clergé, parce que c'est comme une proportion qui est très très largement supérieure à la proportion ordinaire de l'homosexualité dans nos sociétés. De surcroît, on est obligé de dire que cette homosexualité du clergé est souvent, très paradoxalement, homophobe et misogyne. Alors, est-ce que l'arrivée des femmes dans le clergé peut changer la donne, puisque c'est ce qui est prévu par le synode amazonien? On va voir ce qu'en dit le pape dans les semaines qui viennent. Deux choses qui sont demandées par les pères du synode, donc par les évêques de la région d'Amazonie qui se sont réunis à Rome et qui ont, au bout de 15 jours, donné leurs recommandations au pape. Donc on ne sait pas ce que le pape va en faire. Parmi leurs recommandations, ils disent deux choses. Ils disent qu'il faut ordonner des hommes mariés avec des femmes. Donc c'est une façon de faire rentrer des femmes et des familles dans le cercle du clergé, ce qui serait un très grand changement. Et puis ils disent aussi que la place des femmes étant très importante dans les cultures amazoniennes, il faut leur donner une place dans les responsabilités d'église, leur donner une responsabilité dans l'église. Donc certains parlent du diaconat pour les femmes. Le diaconat, c'est le premier rang du clergé, donc il pourrait y avoir des femmes diacres éventuellement, ce qui serait aussi une très grande rupture par rapport à la tradition, par rapport à une tradition longue. Mais en revanche, si on va jusqu'à Jésus, parce que les chrétiens, c'est Jésus leur origine. Il n'a pas imposé d'hommes prêtres. Voilà, il n'a pas imposé d'hommes prêtres, et donc il n'a pas choisi des hommes ou des femmes. Donc voilà, mais il y a une tradition très antique dans laquelle il y a comme prêtres que des hommes. En revanche, dans la tradition antique, il y a des femmes diaconesses. Donc voilà, voilà les éléments qui sont sur la table. Maintenant, on attend que le pape François réponde à la sollicitation des évêques d'Amazonie. Puis on a envie de dire, ce qui est valable pour l'Amazonie, c'est peut-être un petit peu vrai chez nous aussi. Parce qu'on nous dit... Parce que ça s'étendrait à l'ensemble de l'Église. En fait, les arguments pour l'Amazonie, c'est qu'il n'y a plus assez de prêtres et on est dans des cultures dans lesquelles la place des femmes est importante. J'ai envie de dire, en Normandie ou en Rhénanie, d'un côté et de l'autre de la frontière, à la fois, il n'y a plus assez de prêtres, et puis la place des femmes dans les sociétés est très importante. Donc, ce qui vaut pour l'Amazonie. Ce qui pourrait être salvateur. Voilà. Merci beaucoup, Christine Pedotti. Je rappelle que vous êtes donc directrice de la revue Témoignages chrétiens, que vous venez de publier Qu'avez-vous fait de Jésus aux éditions Albin Michel, et également Jésus, l'homme qui préférait les femmes, toujours aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.